Voilà la deuxième plante. On est juste de l'autre côté de la haie où on a vu les roses trémières. Et puis là, on voit du coup que, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est vraiment une plante emblématique dont on parle très souvent, qui est la consoude. Alors, il faut essayer de faire simple sur la consoude, c'est vraiment intéressant pour beaucoup de choses, on pourra en parler pendant une demi-heure. En tout cas, il faut savoir que c'est une des plantes qui concentre le mieux la potasse, donc ça va être intéressant pour toute la partie, quand votre plante a grandi, toute la partie qui va suivre, c'est-à-dire la floraison et la fructification des autres plantes. Donc on va pouvoir l'utiliser en paillage, ça va nourrir le sol sur le long terme, et en purin, on va arroser les plantes quand on a besoin, type tomates, les plantes à fruits, tous les fruits d'été, en faisant des purins, et ça va vraiment accélérer ou aider la croissance des autres plantes. Alors vous avez peut-être vu tout à l'heure qu'il y avait encore une abeille là, ou un bourdon qui se baladait. Donc c'est une plante qui est très mellifère en même temps, qui attire les pollinisateurs, de même que la rose trémière qu'on a vue tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà, c'est assez intéressant de ce côté-là. Et puis en même temps, c'est une plante qui est comestible. Il faut essayer de ne pas trop en abuser parce qu'on a remarqué qu'il y avait des problèmes qui se développaient dans le foie si on en abusait vraiment. Moi en général, je mange les petites inflorescences. C'est vraiment la partie la plus intéressante de toute façon dans toutes les plantes. Donc les petits boutons ou les inflorescences. Et puis voilà, c'est ce goût iodé qui est assez intéressant. Apparemment, c'est assez riche en vitamine B12 aussi, donc c'est assez intéressant aussi pour la nutrition. Voilà, et puis comment je vais l'utiliser, vous voyez, ici c'est une variété qu'on appelle la Boking 14 qui est devenue stérile au niveau des graines parce qu'elle avait cette capacité à se développer énormément au niveau racinaire, rhizomique. Et en fait, on va pouvoir simplement la faucher, venir faucher comme ça. Là, quand elle est à peu près à ce stade-là, je vois que quand il y a des fleurs qui arrivent, hop, là, ça fait déjà 2-3 fois que je la fauche, on est début juin. Je vais pouvoir la faucher une dernière fois, et puis, ou au moins encore 2-3 fois, je pense, dans la saison. Voilà, alors là, je peux arracher ça vraiment comme un sauvage. La plante, vraiment, elle n'a pas de souci pour reprendre derrière ça. Tant qu'il reste un bout de racine dans le sol, vraiment, elle va repartir. Puis, vous voyez, je vais la broyer et simplement étaler ça sur la butte qui est derrière. Vous voyez ce pied ici, qui part un peu de l'autre côté là, de la haie de saule. Voilà, ce pied-là est extrêmement fourni. Je vais pouvoir utiliser toute cette matière-là. Donc ça, c'est une plante vivace qui va bien résister au froid aussi. Et vous voyez, du coup, ça fait quand même pas mal de matière. On va pouvoir la faucher 4-5 fois par saison. Donc c'est assez intéressant. Voilà, je vous emmène voir la suivante.